Comme président recteur délégué à la vie étudiante et aux humanités, je suis heureux de vous saluer sur ce plateau. Nous allons lancer à l'Université catholique de Lille, pendant l'année universitaire 2023-2024, une réflexion sur le sens et la valeur du travail pour nos étudiants aujourd'hui, en particulier pour ceux qui arrivent proches d'obtenir un diplôme et d'avoir un métier qu'ils vont bientôt exercer. Et pour lancer ce travail qui aura lieu dans le cadre d'un think tank, j'ai la joie de recevoir ici Laurent Falck, qui est enseignant-chercheur, qui a une longue expérience de la vie étudiante et du cheminement avec les étudiants, à travers école de commerce, à travers école d'ingénieurs, actuellement aussi, responsable de la chaire Sens et Travail de l'Institut catholique des arts et métiers. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry. Nous allons ensemble parler de cette expérience étudiante et surtout de comment vous avez vu évoluer la valeur et le sens du travail pour les étudiants et en particulier dans les 10 dernières années. Et puis ensuite, nous irons interviewer un entrepreneur qui est un employeur potentiel de nos étudiants actuels à la Blanche Porte, l'entreprise de la Blanche Porte. Et puis nous reviendrons ensemble pour que, à travers l'expérience qui est la vôtre dans la chaire Sens et Travail avec des entrepreneurs, vous nous en disiez plus sur cet éventuel écart entre ce que les employeurs attendent et puis ce que les étudiants attendent du sens du travail professionnel. Mais d'ores et déjà, Laurent, comment vous avez vu évoluer cette valeur travail? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans ces nombreuses années que vous avez passées auprès des étudiants? D'accord, alors je commencerai par peut-être rappeler quelque chose qui n'est pas toujours évident quand on est de l'autre côté, formateur, enseignant ou professionnel. C'est que se dire qu'au point de départ, l'étudiant, quand il vient faire ses études, c'est peut-être d'abord pour un diplôme et pour avoir le diplôme. Donc dans sa manière de travailler, il est plutôt orienté vers ça. Et cette époque nous permet de déployer des astuces pédagogiques pour travailler autrement. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu, c'est dans la relation avec les étudiants, sortir un peu des cadres de référence que nous avons pour les emmener d'un travail orienté vers un objectif, vers un travail qui ait un intérêt. Donc il y a déjà une évolution du sens du travail dans la formation elle-même. Oui, sous réserve que ceux qui sont du côté de l'enseignement s'en accaparent. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont prendre l'initiative. Simplement, ils ont des outils technologiques, ils ont des manières de fonctionner entre eux. Et en plus, l'intelligence artificielle maintenant fait que soit on a des professeurs qui vont plutôt rester dans quelque chose d'assez didactique et professoral, et pourquoi pas, parce qu'on a aussi besoin d'avoir des étudiants qui soient capables d'être assis dans un amphi et de comprendre vraiment une explication plutôt académique. Ça va dans le sens de nos formations qui essayent de préparer à un métier et pas simplement apprendre des disciplines. Hein? Oui, tout à fait, oui. Mais du coup, pour apprendre un métier, il s'agit de trouver des manières de faire qui soient différentes et qui les rejoignent dans leur dynamique à eux. Et est-ce que vous avez vu justement auprès de ces étudiants qui suivent ce processus et qui le suivent souvent avec beaucoup d'intérêt, est-ce que vous avez vu une évolution de ce que pour eux le travail professionnel, leur futur travail professionnel représente? Est-ce qu'ils ont des exigences nouvelles, des façons de voir différemment le travail, leur vie personnelle, leur vie familiale? Alors ce qui est clair, c'est que déjà leur génération, mais en plus depuis le Covid, il faut vraiment considérer que le travail est second dans l'existence, et pour cette génération-là en particulier. Vous diriez il est second dans l'existence, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, mais il est second. Il est vraiment second, et d'avoir bien conscience que ce qui passe en premier, c'est la famille, les amis et les loisirs. Et que donc, si on est capable aussi d'échanger avec eux là-dessus, alors on les rejoint. Parce que le véritable enjeu, pour nous tous les adultes, qu'on soit du côté de l'enseignement ou des professionnels, c'est comment rejoindre ces personnes qui ont vraiment une énergie folle et super et très enrichissante, sous réserve qu'avec eux, on se mette en mouvement. Donc c'est déjà pour les enseignants, pour les éducateurs, une transformation et une adaptation et les aider à rentrer dans tout ce qu'ils portent. Évidemment, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire pour les employeurs,
Mais déjà, pour nous, enseignants, c'est déjà un nouvel acte de présence et d'éducation. Et surtout, ils font la part des choses entre ces enseignants qui vont essayer d'innover et de les rejoindre, et d'autres pas. Voilà, donc ça accentue une forme de clivage. Et est-ce que vous percevez que le Covid, par exemple, ou bien d'autres éléments viennent aussi jouer un rôle important dans cette modification du sens du travail chez les jeunes? Je pense que la question de la solidarité joue entre eux. Ils sont à une époque quand même où on leur demande de prendre en charge plein de choses pour le monde de demain. Et je pense qu'ils sont fatigués et usés d'avoir ce poids sur les épaules. Et que je pense qu'il faut, une fois qu'on a conscience que les étudiants sont capables de prendre du recul par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres et leurs connaissances techniques, je pense qu'il ne faut pas trop en rajouter. Donc nous sommes aussi dans une forme d'anxiété ou de... très différente de ce que nous avons pu connaître il y a 30 ou 40 ans, où le sens du progrès était beaucoup plus net. Aujourd'hui, on est dans cette... C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Nous, on se lançait, et on pouvait voir après, et jusqu'aux années 2000, c'est un peu ça. Et maintenant, c'est beaucoup plus myself, comment je vais m'en sortir. Et je me sens plus comme un individu plongé dans une société dont je ne sais pas ce qu'elle devient. Et il y a un véritable enjeu. C'est un moment de leur dire... Écoutez, maintenant c'est bon, allez-y, puis vous verrez un peu plus tard. D'ailleurs, moi j'ai tendance à dire que les vraies questions de sens pour eux, c'est aux alentours de 28 ans. Oui, ça, et qu'avant, il ne faut pas trop leur en demander, sous réserve qu'on soit conscient qu'ils aient la capacité à prendre du recul sur eux-mêmes et par rapport aux autres. On en voit certains pour lesquels un métier qui ne prendrait pas suffisamment en compte la grande question de l'urgence écologique ne pourrait pas correspondre. Est-ce que c'est quelques-uns? Est-ce que c'est une majorité? Est-ce qu'il y a une diversité dans tout cela? Alors, je suis un peu désolé parce que c'est à contre-courant d'une enquête qu'on a faite sur l'attractivité des métiers et sur les motivations des jeunes et de leurs parents. Et le critère environnemental arrive en 11e et 12e position. C'est fort chez certains, mais c'est loin d'être majoritaire. Et c'est loin d'être majoritaire parce qu'il ne faut pas confondre le citoyen qui peut avoir un comportement écologiste, alors que lorsque je vais au travail et que je prends un emploi, le secteur d'activité peut être interpellant, mais c'est vraiment pas premier au départ quand je prends un emploi. Voilà, transformation de l'ambiance, de la manière de situer le travail professionnel dans l'ensemble de leur existence. C'est le point fort que vous nous donnez. Et maintenant, nous allons entendre un employeur qui, lui, va nous dire à sa manière ce qu'il constate dans les recrutements qu'il fait aujourd'hui et comment il essaye, lui aussi, de s'adapter à ce nouveau sens du travail et de la vie professionnelle. Travailler pourquoi? C'est aussi la grande question des employeurs. Alors Blanche Porte, c'est une entreprise de Tourcoing qui existe depuis 1806, donc une très vieille entreprise, et en même temps excessivement moderne, puisqu'on fait du e-commerce. On est un des 10 premiers e-commerçants textiles en France. Voilà, principalement du prêt-à-porter, de la lingerie et du linge de maison. On est 230 personnes sur ce site, ici, à Tourcoing. Et ensuite, on a des emplois induits, donc des gens qui travaillent pour nous en logistique, et environ 300 personnes supplémentaires. Alors, c'est effectivement plus difficile aujourd'hui de recruter qu'il y a quelques années, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est dans une situation en France où il y a une tension sur l'emploi, et donc tant mieux. Aussi parce qu'on recherche des profils plus digitaux, par exemple, qui ne sont pas forcément des profils faciles à trouver. Et puis enfin, certainement parce que la demande des gens plus jeunes qui veulent travailler, en tout cas, ils attendent beaucoup de choses d'entreprise, et donc peut-être que ça rend les recrutements plus compliqués. Il y a 15-20 ans, quand on démarrait une carrière professionnelle, on avait cette logique justement de construire une carrière, donc on se projetait quand même plutôt sur du temps long, alors qu'aujourd'hui, les jeunes équipes rentrent vraiment sur l'instantanéité. Donc qu'est-ce qu'elles ont à faire aujourd'hui? Et elles sont beaucoup moins dans cette logique de temps long. Donc ça c'est une différence importante. Et du coup, ça génère aussi sans doute un attachement à l'entreprise qui est différent. L'entreprise peut apporter beaucoup, mais l'entreprise est dans un monde aussi économique et financier. Donc elle a d'autres contraintes qu'elle doit gérer. Donc ça, c'est important. Et cette question du sens au travail, c'est un sujet européen, très franco-français, mais qui n'est pas du tout un sujet, par exemple, en Asie. Donc voilà, donc il y a aussi des différences importantes selon les régions.
La grosse révolution qu'on a vécue depuis quelques années, ça a vraiment été le télétravail, donc depuis 3 ans, donc qui nous a obligés d'abord par contrainte, puisque le Covid obligeait cette mise en place, et puis ensuite qui nous a obligés à repenser sans doute, et on n'a pas fini, les modes de management, les modes de vivre ensemble, comment on fait communauté ensemble quand on est finalement dans l'entreprise qu'un certain nombre de jours par semaine, comment je manage mon équipe, j'anime mon équipe aussi quand elle n'est pas continuellement en présentiel. Comment je gère les sujets aussi d'une certaine injustice entre ceux qui peuvent faire du télétravail et puis les métiers qui ne peuvent pas le faire. Voilà, donc ça, toutes ces questions sont nouvelles effectivement, et on a dû s'adapter sur ces sujets-là. Le point aussi, on a dû travailler sur l'attractivité de l'entreprise, et donc je reviens à votre question de qu'est-ce qu'on a changé pour faire en sorte que des personnes aient envie de nous rejoindre. C'est aussi ce qu'on appelle la marque employeur. Plus globalement, l'attractivité de l'entreprise, donc à la fois, encore une fois, par les métiers qu'elle propose, par son activité, mais aussi par tout ce qu'elle peut faire en termes de RSE, de stratégie environnementale, de stratégie locale. Et ça, c'est des choses très importantes pour nous en tant que dirigeants, et je pense que ça contribue aussi à l'attractivité de l'entreprise. Sur ce sujet de la relation au travail et du sens au travail, c'est le besoin qu'expriment presque tous les salariés d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et donc cet équilibre qui est majeur pour eux, parfois les empêche de prendre des responsabilités, parce qu'ils pensent qu'en prenant des responsabilités, cet équilibre va être perturbé. Et du coup, ne les prennent pas et se retrouvent après avec une question de sens du travail, parce qu'effectivement, ils restent sur les mêmes fonctions, n'ont pas pris des responsabilités, et à un moment donné, ils ne retrouvent plus le sens du travail. Donc il y a cette un peu boucle de préserver mon équilibre vie pro, vie personnelle, qui parfois peut être quelque chose qui abîme un peu la relation au travail dans le temps. Chaque fois qu'on a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise, on leur fait suivre un parcours d'intégration. Et il y a une des étapes, un moment, qui est le rapport d'étonnement. Donc au bout de quelques mois, de dire, tiens, mais qu'est-ce qui vous surprend dans notre entreprise? Puisque nous, on vit dedans, on ne voit plus forcément les choses. Et ces jeunes ont des remarques extrêmement pertinentes. Et puis, ils apportent, parce qu'ils sont surpris de manière dont on fait les choses. Et ils nous apportent des propositions de changement. Et je trouve ça toujours excessivement riche. Donc oui, il y a un vrai apport de ces alternants pour l'entreprise. Nous voici revenus en plateau après avoir entendu un entrepreneur qui, à sa manière, nous a parlé de la manière dont il voit le travail avec ceux et celles qu'il est en train de recruter. Laurent Falck, vous êtes responsable de la chaire Sens et Travail, et vous aussi, vous avez eu une belle habitude de côtoyer des entrepreneurs. Est-ce que vous avez vu aussi, côté entrepreneur, des évolutions dans le sens du travail, et puis aussi peut-être des surprises devant les jeunes d'aujourd'hui, ou bien au contraire des confirmations? Est-ce que entrepreneurs et jeunes qui viennent pour un recrutement peuvent s'entendre aujourd'hui sur travailler pourquoi et pour quoi? Oui, je vois des évolutions et peut-être des fausses routes. Les évolutions, c'est que en ce moment, les entreprises sont très mobilisées sur l'attractivité de leurs entreprises et qu'elles oublient peut-être l'attractivité des métiers, et donc se focalisent sur des motivations extrinsèques, les conditions de travail, de la flexibilité ou autre. Qui est important, certes, c'est important, mais pas suffisant. Mais ce n'est pas premier. Et le risque, c'est que ça devienne premier, y compris les questions écologistes ou autres, alors qui sont sans doute pas premières. Et ce qui me semble important, c'est de pouvoir passer à l'attractivité des métiers et au rôle du manager. Parce que ma conviction, et ça se vérifie, c'est que ce qui va davantage mobiliser les étudiants, parce qu'ils savent qu'ils vont être très sensibles à ces premières expériences professionnelles, c'est finalement avec quel manager ils vont être. Et que le choix de ce manager est peut-être un choix qu'ils auraient intérêt à faire. Et donc les entreprises ont plutôt gagneraient à mobiliser les managers beaucoup plus dans les processus de recrutement pour que les managers eux-mêmes soient capables de dire ce qu'ils proposent. Et ce qu'ils proposent, c'est peut-être plus quelque chose sur le sens des relations qui seront vécues au travail que le sens du métier
proprement dit. Alors ça, les jeunes, on le voit bien, les jeunes étudiants sont particulièrement sensibles à ce sens des relations, peut-être aussi au service de la société que leur travail professionnel peut rendre, en sachant qu'on voit souvent des jeunes qui sont à la fois investis dans un travail professionnel, mais qui ont aussi une autre forme de travail, par exemple à travers la vie associative, dans laquelle ils voient souvent plus de sens d'ailleurs. Alors l'activité professionnelle au service de la société, pourquoi pas, mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi, parce que tout travail est au service des autres. Le vrai enjeu, c'est d'avoir bien identifié qui est l'autre auquel je suis. La fameuse responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Oui, mais pas tant. Ça peut être aussi dans mon entreprise. Il y a des clients internes. Voilà, qui va être bénéficiaire du service ou du produit auquel je participe. Et souvent, il est trop loin ou il n'est pas bien identifié. Et donc, on ne comprend pas quelle est la logique et quelles sont les attentes de ce client qui peut être interne ou externe. Est-ce qu'aujourd'hui, des modifications assez radicales comme l'introduction du télétravail de manière plus forte modifient aussi chez les employeurs et chez ceux qui sont recrutés ce sens du travail? Ah ben sacrément, ça augmente énormément l'exigence du côté des managers, parce qu'autrefois on pouvait avoir des réunions où se passait à la fois un échange d'informations et des échanges sur des sujets plus ou moins importants. Maintenant, c'est plus possible, parce que dès que vous êtes en situation hybride, c'est-à-dire des personnes qui sont à la fois avec vous ou à l'extérieur, qui travaillent ailleurs, ou quand vous êtes tous en télétravail, il y a une vraie exigence de ce qui se passe dans ces moments d'échange. Et dans les relations, bien entendu. Et oui, donc soit c'est une réunion d'information et tout le monde le sait, ça va bien, on va entendre des informations, soit c'est une réunion d'échange, et il faut faire autant que possible que les réunions d'échange se passent physiquement présents, parce que finalement, il faut convoquer, et notamment les jeunes, à être présents dans ces temps d'échange et dans ces réunions, qu'elles soient corporelles. Parce que la tendance pour eux, c'est facilement de se dire « Ah ben c'est pareil à l'extérieur ». Ça, je ne crois pas. Une question aussi qu'on peut se poser, on a dit, et vous avez dit, Laurent, tout à l'heure, très fortement, que le sens et la valeur du travail arrivaient en second par rapport à d'autres éléments comme la vie familiale. On voit aujourd'hui des jeunes recrutés qui sont très investis dans leur travail et qui disent en même temps, à 17h, je pars, je vais rejoindre ma famille. Est-ce que ça provoque des surprises? Est-ce qu'il y a des adaptations? Est-ce que vous voyez du côté des employeurs des évolutions qui pourraient permettre de mieux se comprendre? Travailler, oui, mais travailler autrement. Oui, alors je pense que si on se mobilise sur ce qu'on appelle le management du travail et sur le travail à faire, ces jeunes-là sont capables aussi de se créer des marges de manœuvre et de travailler à d'autres moments. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à se mobiliser et quelles que soient les règles qu'on ait instaurées, ils sont capables de se dire je vais travailler ce soir, je vais m'arranger avec mon conjoint ou autre, ou ce week-end je pourrais le faire. Comme les uns et les autres sont habitués à un travail délocalisé, digitalisé, ils arrivent et volontiers ils peuvent se mobiliser pour des temps qu'on pourrait dire d'exception, là où nous on ne le faisait jamais autrefois. Donc en faisant venir l'intérêt du travail et la mobilisation d'équipe, finalement ces principes ou ces règles du jeu de l'engagement au travail peuvent disparaître au bon moment et on est très reconnaissant de leur mobilisation. Voilà, vous nous donnez un message d'espérance. Vous nous dites que cette façon différente de voir le travail aujourd'hui n'est pas un moins, mais c'est un autrement. Et justement, dans le think tank que nous voulons lancer, grâce à cette vidéo en particulier, eh bien, nous voulons mesurer un peu plus cet autrement. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous pour vous tenir au courant de cette évolution de notre travail. Ce think tank sera composé de personnes, de professeurs, de responsables de la vie étudiante, d'entrepreneurs. Évidemment, nous irons interviewer des étudiants dans des formations très différentes pour des métiers très différents. Et nous rendrons compte progressivement de cette question que beaucoup d'autres travaillent en France notamment, mais dans beaucoup de pays. Comment faire en sorte que le travail professionnel ait toute sa place et en même temps qu'il soit vraiment un élément parmi d'autres du déploiement de chaque personne. À suivre donc tous ensemble et à bientôt.